Bonjour tout le monde, donc pour commencer, tout va bien. J'ai juste été testée positive au Covid, donc petit isolement d'une semaine. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forme, donc tout va bien vraiment. Juste un peu déçue de ne pas pouvoir partager cette semaine avec vous. Donc on se retrouvera à la rentrée des vacances pour de nouvelles aventures artistiques. Donc par défaut, je vous propose malgré tout une petite séance d'art plastique en vidéo. C'est moins bien qu'en vrai, certes, mais bon voilà, ça permet de rester un petit peu en contact. Et puis comme ça, soit cette semaine, soit pendant les vacances, vous aurez un petit exercice d'art plastique à faire. Et puis bien évidemment, ceux et celles qui vont le faire, je vous invite à me l'amener à la rentrée quand on va se retrouver pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Donc l'exercice va être simple. Honnêtement, c'est pas un exercice très complexe avec énormément de matériel ni quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment voilà, de rester un petit peu en contact, de vous proposer un petit quelque chose à faire. Mais il n'y a pas de grande dimension artistique, de choses très complexes ou de grands apprentissages aujourd'hui. Vraiment l'idée c'est d'avoir un petit exercice que vous pouvez faire chez vous, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel. La base du matériel est relativement simple, une feuille de papier, c'est toujours pas mal, un crayon de papier pour faire le dessin au brouillon. Et ensuite une technique de mise en couleur, donc ça peut être de l'encre, des feutres, ça dépend de ce que vous avez à la maison, voire même des crayons de couleur, ça marche aussi. L'idée c'est d'avoir une technique où vous ayez quand même plusieurs couleurs différentes. Une seule couleur ça ne marchera pas, ou même si il n'y en a que deux ou trois, ce ne sera pas nécessairement très intéressant. Donc voilà, plusieurs couleurs, l'encre c'est vrai que c'est pas mal. Après je sais que certains d'entre vous ont des feutres par dizaines de dizaines avec des gammes de couleurs assez étendues, donc ça marche aussi. Crayon de couleur, crayon aquarellable, si y en a qui ont de l'aquarelle, ça marche. Bref voilà, toute cette idée d'une technique qui n'est pas trop épaisse, pas de peinture par exemple, et où vous avez beaucoup de couleurs. Donc on va réaliser quelque chose dans ce genre-là. Donc comme vous voyez, le dessin lui-même est très simple. Après, ça va être toute une technique de couleurs, d'association de couleurs, de travail après du graphisme au feutre. Mais le dessin lui-même n'est pas très compliqué. Vous allez commencer sur votre feuille par tracer plusieurs cases. Il en faut 9 minimum. Moi, sur mon modèle, il y en a 12, ça peut être 15. Après, au-delà de 15, c'est peut-être être un petit peu gourmand. Ça va être plus il y aura de cases, forcément plus ce sera long. Donc 9 cases, idéalement toutes de la même taille, de format carré. Donc carré, on n'est pas en géométrie, hein, c'est de l'à peu près carré. Du moment qu'on a que des formes qui se ressemblent les unes aux autres, ça fonctionne très bien. Donc 9 cases et 12, 15 comme vous voulez. Et à l'intérieur de ces cases, on va venir réaliser tout un ensemble de petits motifs. Donc si vous regardez bien, on a des choses qui reviennent, on a des oiseaux qui reviennent, on en a plusieurs. On a du végétal, donc du côté d'ici et ici, on a plutôt des feuilles. On a des choses qui font penser à des fleurs ici et là. Et puis après, le reste est complété par des motifs. Donc des motifs de base circulaire ici et là. Et puis après, pour les cases restantes, on complète avec un ensemble de lignes qui sont voilà, parallèles. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu en géométrie parallèle, ça va être des traits qui sont à peu près dans la même direction. Et à l'intérieur de ces traits, on a parfois des petits motifs. Donc voilà, des petites rainures, des triangles, des zigzags, etc. Ça, c'était pour le modèle. Donc, vous allez commencer par faire vos cases. Il y en a qui ne connaissent pas encore très bien le fonctionnement de mes vidéos. Ceux et celles qui étaient là l'an dernier, dans toutes les vidéos, vous connaissez. Vous n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de faire une étape. Et puis ensuite, vous reprenez, vous relancez la lecture pour avoir la suite des explications. Comme ça, voilà, vous avancez vraiment à votre rythme. Si vous voulez commencer un jour et finir 3 jours plus tard, ça marche aussi. Donc, première étape, faites pause, dessinez vos cases. Et ensuite, je vais vous redétailler un petit peu les dessins que vous allez faire à l'intérieur de ces cases. Bien, à l'intérieur des cases, comme je vous disais, on a plusieurs familles de dessins. Donc, oiseaux, fleurs, feuilles, et après motifs sur base de rond et uniquement après des motifs avec des traits parallèles. Donc je vais vous montrer quelques exemples par famille de motifs. Et encore une fois, à chaque famille, quand il y en a, vous faites une petite pause, vous mettez des éléments de cette famille dans plusieurs cases, 2, 3 cases. Oui, par exemple, moi j'avais fait 3 oiseaux. Donc, pouf, hop, dans la famille des oiseaux, j'en choisis 3, j'en mets dans 3 cases. Quand vous avez fait dessiner ça, vous relancez la vidéo, vous passez à la famille de motifs suivants, et puis vous choisissez ce qui vous intéresse, vous les dessinez, etc. etc. Donc, famille de motifs, je viens de parler des oiseaux, on va commencer par eux.
Les oiseaux sont donc des oiseaux très stylisés. Ce ne sont pas des oiseaux clairement qu'on va rencontrer dans la réalité. Personnellement, sur le trottoir ou sur les arbres, j'en ai jamais vu des comme ça. Des oiseaux très simples avec l'idée d'avoir un corps comme une sorte de goutte d'eau un petit peu déformée, assez ronde et assez grosse du côté où on a l'œil et le bec, et après qui va en s'affinant là où on a la queue. Au bout de la queue, c'est presque comme une feuille, on va les voir tout à l'heure. Et des pattes très simples, un gros œil, un bec, point. L'idée de ces oiseaux, c'est qu'on ait voilà, des formes relativement simples. Au niveau des pattes, de l'aile et de la queue, on peut avoir des petites rayures qui vont venir apparaître à l'intérieur. Ça vient ajouter un petit peu de complexité et dynamiser un petit peu l'ensemble. Je vous en ai fait plusieurs en exemple, vous en choisissez un, deux, trois, c'est vous qui voyez. Ce sont des sources d'inspiration. Si vous avez d'autres idées pour les dessiner, faites-vous plaisir. Rappelez-vous, ce sont des oiseaux qui doivent quand même se ressembler à la fin et qui sont stylisés. On ne cherche pas à faire des oiseaux particulièrement difficiles. Donc je vais approcher ça de la caméra. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez garder les modèles pour vous inspirer. Et puis dès que c'est bon, vous relancez, on passe au motif suivant. Motif suivant, on va passer aux végétaux. Donc vous allez retrouver des petites similitudes avec l'oiseau au niveau des feuilles. Les feuilles, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'elles font un petit peu penser aux ailes et à la queue de l'oiseau qu'on a vu précédemment. Donc l'idée, pour ces végétaux, il y a une petite règle très simple à suivre et après le reste, c'est comme d'habitude, vous faites à votre façon. On va toujours avoir une tige verticale qui donc traverse votre case de haut en bas à peu près au milieu. Et autour de cette tige, on va avoir des feuilles. Donc des feuilles qui peuvent être toutes regroupées à peu près au milieu de la tige et s'étirer. Des feuilles qui partent de plusieurs tiges différentes et qui se présentent un peu en éventail. Bref, vous avez plusieurs options. La seule petite règle à suivre, en plus de cette idée d'une ligne qui sépare, en plus de cette ligne qui va de bas en haut, c'est que toutes les feuilles doivent toucher le bord de la case. Si vous regardez bien dans le modèle que je vous ai fait, toutes les feuilles rejoignent le bord de la case. Elles sont toutes étirées au maximum pour qu'elles remplissent complètement l'espace. Donc voilà, l'idée c'est ça, une ligne de bas en haut pour servir de tige ou de centre à la feuille. Et ensuite toutes les feuilles, quel que soit d'où elles partent, elles vont jusqu'au bout de la case. On la sépare en deux et après il y a une des deux parties qu'on vient hachurer, sur lequel on vient mettre des petites rayures assez peu espacées, très proches les unes des autres. Voilà, qui vont venir apporter un petit peu de décoration, un petit peu de variété dans ces feuilles-là. Donc encore une fois, je vous l'approche, vous mettez sur pause, vous dessinez ce qui vous plaît, vous vous inspirez, vous recopiez, vous transformez, faites-vous plaisir. Mais voilà, inspirez-vous, que ça évoque quand même tout ceci sur votre dessin. Ça, c'était pour les végétaux partie 1, à savoir ce qui va être plus de l'ordre de la feuille, etc. Maintenant, on va passer aux fleurs. Donc les fleurs, c'est comme pour les feuilles, c'est comme le reste, ce sont des fleurs stylisées, ce ne sont pas des fleurs qu'on retrouverait dans la nature, ce sont des fleurs voilà, artistiques, simplifiées. On part souvent sur une base de ronds, donc plusieurs ronds les uns dans les autres. Et autour, on va finir par mettre des pétales. Mais vous voyez, parfois, les ronds sont plus ou plus resserrés, d'autres, ils prennent quasiment toute la place. Et puis, quand on a fait les ronds, on peut faire des petits motifs à l'intérieur. Donc souvent, on retrouve cette idée de trait, il y en a dans quasiment tous les dessins, des petits traits, comme ça, etc. Donc à l'intérieur des ronds, on peut faire des petits traits. Et ensuite, autour de ces ronds, quand on en a fait suffisamment, on vient rajouter des pétales. Donc là encore, je vous ai fait plusieurs modèles. Il y en a qui se retrouvent sur le modèle que j'ai fait, que je vous ai montré au tout début, et puis d'autres que je vous ai rajoutés pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, prenez ce qui vous plaît, supprimez ce qui ne vous plaît pas, tout est possible. Des fleurs où on a beaucoup de pétales. Celle-là, on a quand même une sacrée cargaison. D'autres où il y en a beaucoup moins. À vous de choisir. N'hésitez pas à l'intérieur même des pétales à venir ajouter des petits motifs. Maintenant qu'on a vu les fleurs, il nous reste à voir les motifs que j'appelle les motifs plus géométriques. Les motifs plus géométriques, on va en avoir deux catégories. On va d'abord avoir la catégorie des motifs géométriques sous forme de ronds.
Donc un peu dans le même état d'esprit que les fleurs qu'on vient de voir, on va avoir plusieurs ronds autour les uns des autres. Donc parfois il y en aura un petit peu moins, parfois il y en aura un petit peu plus. Et dans ces ronds, encore une fois, on peut venir ajouter des motifs. Donc très souvent des traits. C'est vraiment la thématique de l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'avoir plein de traits partout. Donc plein de petits traits, et puis tout autour, moi c'est quelque chose que j'ai ajouté, que j'aimais bien. On peut avoir des petits traits et puis des points pour compléter. Donc une multitude de petits points, comme ici. Des choses plus fines, des choses plus grosses. C'est comme toujours, c'est à vous de voir. Faites encore une fois des motifs qui vous plaisent. Inspirez-vous de ça ou inventez-en à votre manière du moment que vous respectez à peu près cette règle d'avoir plusieurs ronds les uns dans les autres. Je vous les approche, vous mettez sur pause et puis après on enchaîne pour voir les tout derniers motifs. Les derniers motifs, j'ai pas vraiment fait de modèle en noir et blanc comme ça a été le cas ici. Je vais vous ressortir tout simplement mon original parce que le motif en lui-même est vraiment pas complexe, il n'y a même pas besoin de modèle pour le réaliser. L'idée c'est comme ici, comme là et comme là, de réaliser des traits parallèles. Donc comme je le disais tout à l'heure, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore tout ce qui est les traits parallèles, il y en a qui sont encore un petit peu jeunes, ce sont des traits qui vont dans la même direction. Donc théoriquement, ce ne sont pas des traits qui se croisent, ils suivent tous, ils partent tous dans la même direction. Donc là, des traits qui sont horizontaux, des traits verticaux et des traits en diagonale. Donc l'idée c'est de choisir un sens, peu importe, et de venir faire plusieurs traits avec à peu près toujours le même espace et qui vont dans la même direction. Une fois que vous avez fait ces traits, dans certaines bandes qui sont ainsi créées, vous pouvez rajouter des motifs, encore une fois, des rayures, c'est très original, ou des petits zigzags. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc voilà, des rayures plus écartées, des rayures plus serrées. Mais voilà, on reste malgré tout sur des motifs simples. L'idée c'est de ne pas avoir une trop grande variété non plus de motifs pour qu'on ait une certaine cohérence d'un point de vue visuel. Ça, vous le faites dans les cases qui vous restent. Normalement, ce serait bien que vous en reste au moins une. Si vous n'en reste pas, bah écoutez, ça veut dire que vous avez bien complété, que les motifs vous ont bien plu, ce qui est plutôt chouette. Et si vraiment vous avez tout rempli et que vous regrettez un peu de ne pas avoir eu de place pour faire ces fameuses lignes, c'est toujours temps de gommer la case qui vous plaît le moins et de la remplacer par des lignes. Donc voilà. Là, je vous laisse mettre sur pause, vous finissez votre dessin, vous regardez si ça vous convient bien. Voilà, les oiseaux, est-ce qu'ils sont bien disposés, les fleurs, les feuilles, etc. Vous corrigez ce que vous pensez avoir corrigé et quand vous remettrez sur play, on va parler couleurs, comment on remplit, avec quel genre de couleur, etc. Donc maintenant que le dessin est prêt, on va s'intéresser à la couleur. Donc vous savez que j'aime bien vous donner des consignes de couleurs. Là, elle est à la fois simple et un petit peu contraignante, mais pas trop non plus. L'idée, ça va être de choisir une famille de couleurs. Moi, j'ai choisi la famille des bleus. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous conseille une technique où vous avez quand même un petit peu de choix, parce que c'est vrai que si vous avez qu'un seul feu de bleu, qu'un seul feu de vert, qu'un seul feu de rouge, ça va être un petit peu compliqué. Si vraiment vous êtes restreinte ou restreint sur la gamme des couleurs, vous pouvez toujours envisager de l'étendre un peu. C'est-à-dire que moi, je n'ai pris que bleu, qu'une seule couleur de base. On peut très bien imaginer de faire bleu et violet, ou bleu et vert, si on veut rester sur la famille des bleus. Voire même de travailler des couleurs chaudes, donc rouge, orange, jaune. Essayez malgré tout de ne pas étendre trop grand votre gamme de couleurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire rouge, orange, jaune, rose, violet, bleu, bon il n'y a que le vert que je supprime. Essayez d'avoir une gamme relativement restreinte, ça permet d'avoir au niveau visuel quelque chose d'assez dense et d'assez intéressant à regarder. Vous faites votre sélection de couleurs, feutre, encre, encore une fois tout est possible. Et en plus de la gamme de couleurs que vous avez choisie, donc dans mon cas les bleus, vous allez choisir une couleur et une seule qui va venir compléter. C'est-à-dire que moi j'ai choisi un jaune, mais je n'en ai choisi qu'un. L'idée c'est pas de prendre tous les jaunes que j'avais, j'en prends un qui vient compléter tous mes bleus, ça vient mettre un petit peu de contraste, un petit peu, voilà, ça vient faire ressortir les bleus que j'ai déjà utilisés. Donc on reprend l'exemple des bleus. Bleu, moi le jaune fonctionne assez bien parce que c'est une couleur qui ne ressemble pas beaucoup au bleu. Si on prend un turquoise, un vert turquoise, forcément on va être beaucoup trop proche de la couleur de départ, donc ça ne va pas beaucoup contraster. Idéalement, voilà, on prend une couleur éloignée. Moi j'ai choisi jaune, ça aurait pu être orange, ça aurait pu être rouge, ça aurait pu même être rose, mais voilà, on évite vert et violet qui sont des couleurs trop proches
et qui vont faire que ça contraste pas beaucoup et qu'on va pas beaucoup voir les différences. Une fois que vous avez choisi vos couleurs, vous les gardez tout du long et vous allez remplir chacune des cases avec ces couleurs. Donc sur comment vous mettez les couleurs et où, il n'y a pas vraiment de règles très strictes. La seule chose, c'est que dans chaque case, il faut vous débrouiller pour garder un espace au moins où il y ait du blanc. Donc ici, on a du blanc sur le fond, ici tout autour, ici c'est sur le bec, l'œil et l'aile de l'oiseau, dans certaines rayures. On a toujours au moins un petit peu de blanc, même dans celui-là où on ne s'en rend pas trop compte. Au final, les pétales, ils ont des motifs, mais le fond reste blanc. Donc voilà, toujours avoir un petit peu de blanc. Quand je dis un petit peu de blanc, ça ne veut pas dire trop de blanc. C'est-à-dire que là, j'avais du blanc ici. Le fond autour de mon oiseau, je ne l'ai pas fait blanc pour éviter d'avoir une masse de blanc trop présente au même endroit. Pour le reste, après, vous mettez les couleurs un petit peu comme vous voulez. La couleur qui contraste, donc dans mon cas le jaune, on en met une par case. Une fois par case. Avec une petite tricherie. Ici, par exemple, on en a un tout petit bout. Mais voilà, j'en ai mis à 2 endroits, mais le deuxième est vraiment minuscule. Ça aurait pu marcher, par exemple, ici, où j'en aurais mis dans l'œil de mon oiseau. Mais voilà, si vous en avez mis une fois, notamment sur une grosse zone, on ne peut pas en mettre une deuxième fois, sinon il va y en avoir trop. On se rappelle que c'est la couleur qui contraste, c'est la couleur qui vient mettre en valeur les autres couleurs qu'on a utilisées. Donc voilà, vous allez remplir vos différentes cases avec les couleurs de votre choix. Toutes les couleurs que vous avez sélectionnées ne sont pas obligées de se retrouver dans toutes les cases. Mettez les couleurs que vous préférez en plus grande quantité, puis les couleurs, si vous êtes sur les bleus, on reste sur les bleus, mais prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent. S'il y a des bleus qui vous plaisent moins, vous en mettez moins. Vraiment, mettez en avant des teintes qui vous plaisent. Je vous laisse mettre sur pause encore une fois, le temps de s'occuper de la mise en couleur, et on revient pour la toute dernière étape. Quand tout le feutre est mis, je dis feutre, ça peut être encore une fois, ça peut être de l'encre, du crayon de couleur, etc. Quand toute la couleur est mise, on va s'occuper de repasser tous les contours. C'est-à-dire que normalement, vous avez tout fait au crayon de papier et souvent, quelle que soit la couleur qu'on utilise, notamment vu mes consignes, c'était censé être des couleurs plutôt transparentes. On va voir le crayon de papier en dessous, ce qui souvent ne nous gêne pas, mais là, j'aimerais bien qu'on le camoufle et qu'on utilise une petite technique pour qui va au contraire mettre en valeur les dessins que vous avez fait au tout début. Donc vous allez prendre un feutre, quelle que soit la technique que vous avez utilisée, vous allez prendre un feutre. Si vous avez utilisé une technique qui implique de l'eau comme l'aquarelle ou l'encre, vous attendez que ce soit bien sec. Un feutre dans la même gamme que votre gamme de couleurs principale, dans mon cas le bleu. Et dans cette gamme de couleurs, vous allez prendre un feutre très foncé, le feutre le plus foncé que vous avez dans cette gamme-là. Donc si c'est des verts, vous allez prendre du vert très foncé. Si vous avez rose, soit du rose foncé, soit du rouge, voire du violet, mais on reste dans la même idée de couleur. Si vous avez pris des couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, vous allez plutôt aller vers le rouge, voire le marron si votre rouge ne ressort pas assez par rapport aux couleurs que vous avez déjà mises. Mais voilà, une couleur foncée, surtout pas du noir, et qui est assez bien associée aux couleurs que vous avez déjà choisies. Cette couleur va vous servir à repasser tous les traits que vous avez faits. Donc je suis d'accord, ça va être un petit peu long, mais je vous assure que ça vaut le coup et qu'à la fin ça va vraiment faire ressortir tout votre dessin. Moi j'ai choisi en plus de m'en servir pour repasser le contour de mes cases. Ça c'est pas obligatoire, c'est une option. Si vous avez envie, ça marche, c'est le petit bonus. Donc je vous le montre de plus près pour que vous voyez bien que tous mes contours ont été repassés au feutre et pour vous montrer voilà, que ça rend vraiment bien. Donc voilà, ça c'était la toute dernière étape. Je vous laisse mettre sur pause avant de faire le petit au revoir de la vidéo. Donc voilà, maintenant l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu de le faire. Vous l'avez peut-être fait en une seule fois, en plusieurs fois, peu importe. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je sais que c'est pas la même chose que le cours à l'école d'art plastique, mais voilà, c'est par défaut. Moi je suis coincée à l'intérieur, donc c'était la seule option pour faire de l'art plastique cette semaine. J'espère que le résultat vous plaît, en plus d'avoir passé un bon moment. Vraiment, je vous invite, pour celles et ceux qui l'auront fait, à me l'apporter à la rentrée pour que je le voie en vrai, comme ça on pourra en discuter un petit peu. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et puis je vous donne rendez-vous pour celles et ceux du lundi, le 28 février, et puis pour les autres, dans la semaine qui suivra, donc à la rentrée. Passez de très bonnes vacances, à très bientôt.